Ce ne sont pas eux qui gagnent 1 200 € par mois et qui, à la fin du mois, se demandent comment ils vont faire pour payer l'école, l'essence, le loyer. Ce réel-là, une grande partie de nos élites ne cherchent même plus à le connaître. Vous fait rêver? Ça veut dire quoi? Les familles qui ont besoin d'un emploi familial pour garder un gosse handicapé, pour garder des parents qui sont dépendants, ne peuvent plus embaucher d'emploi familial parce que les charges sont tellement lourdes qu'ils doivent payer des impôts dessus, qu'ils ne peuvent plus s'appuyer là-dessus. On doit pouvoir dessiner des caricatures. On doit pouvoir rentrer de Bruxelles en train. On doit pouvoir boire un verre à la terrasse d'un café. On ne doit pas avoir peur parce que ses enfants vont assister à un concert de musique. Je parle de la France. On doit pouvoir être juif de France. Je parle de la France. On doit pouvoir être un prêtre de l'Église catholique sans tomber sous les coups d'un assassin barbare. Je parle de la France. On doit pouvoir être un chef d'entreprise sans risquer de se faire décapiter par un de ses employés. Je parle de la France, on doit pouvoir être un policier qui rentre chez lui, retrouver sa femme, elle aussi fonctionnaire de police, et son enfant. Je parle de la France, on doit pouvoir aller fêter le 14 juillet sur la promenade des Anglais sans avoir le cœur serré en pensant à la mémoire de toutes ces victimes lâchement assassinées. Je sais qu'un couple qui a un enfant handicapé a besoin d'un emploi familial pour soulager cette grande charge. Quant aux classes moyennes, et sans doute, Régine, vous faites partie de ces classes moyennes qu'on pourrait définir comme vous êtes trop pauvre pour être riche et trop riche pour être pauvre. Ils ont été matraqués d'impôts, ils travaillent toute la journée et à la fin du mois, ils se demandent comment ils vont laisser quelque chose à leurs enfants. Bon, je veux changer ça, pas pour faire rêver, mais parce que ce qui marche dans les autres pays, ça peut marcher pour la France. Alors, quelle va être la prochaine demande? Donc je vais vous le dire, la prochaine demande, c'est très simple. Oui. On va nous demander des horaires à la piscine pour les femmes et pour les hommes. Hein? Et puis, à l'arrivée, dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Des jeunes femmes, des jeunes filles de confession musulmane qui voudront aller en maillot de bain sur la plage, qui voudront être libres, parce que quand même, la liberté de la femme, c'est pas rien. Mais elle dirait quoi cette loi, Nicolas Sarkozy? Attendez, je vais terminer là-dessus. On va se retrouver dans la situation où celles qui ne porteront pas le burkini seront désignées par leur communauté. On va tout de même pas s'excuser d'avoir eu des parents qui ont travaillé et qui veulent que leurs enfants commencent un peu plus haut qu'eux-mêmes ont commencé. On va pas s'excuser du mot héritage, qui montre qu'on appartient à une tradition, à une lignée, à une famille, qu'avant soi, des femmes et des hommes ont labouré la terre de France, l'ont ensemencée, l'ont fait grandir et l'ont développée. On ne va pas s'excuser parce qu'à la sueur de votre front, parti de tout en bas, vous êtes devenu propriétaire. La propriété n'est pas un gros mot sur le territoire de la République française.